L'interprétation du décret 2585 portant confinement de la ville de N'Djamena et le renforcement des mesures sanitaires a fait l'objet de cette visioconférence. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, et le coordonnateur national de la riposte sanitaire, Choua Ouchemi, ont largement éclairé les hommes des médias et les internautes sur l'acte pris par les plus hautes autorités face à la résurgence de la maladie à coronavirus dans la ville de N'Djamena. La période du 1er au 15 novembre, nous avons eu à N'Djamena, où se sont concentrés tous les cas pratiquement, nous avons eu affaire à 14 cas. Dans la période du 16 au 30 novembre, 44 cas. Dans la période du 1er au 15 décembre, 76 cas. Et puis dans la quinzaine du 16 au 31 décembre, 302 cas. C'est-à-dire multiplié pratiquement par 4 par rapport aux 2 semaines précédentes. C'est une situation d'alarme. C'est une situation d'alarme parce que elle a correspondu aux périodes de grands rassemblements, des fêtes, où inéluctablement les familles se retrouvent, où inéluctablement il y a une promiscuité et qui crée les conditions pour la diffusion et la contamination au niveau des familles. Pour sa part, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a levé l'équivoque sur la portée du décret 2585. Pour lui, c'est la ville de N'Djamena qui est isolée et non le confinement de la population. Dans leur réaction, les journalistes et les internautes ont sollicité du gouvernement une bonne communication pour éviter toute interprétation des textes de la République. De même, le Comité national de riposte sanitaire a été demandé de recadrer les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Face aux conséquences désastreuses de la pandémie, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale appelle la population au respect scrupuleux des gestes barrières, le lavage des mains, le port de masque et la distanciation physique doivent être observés par chacun. Il vous souviendra que très tôt, le gouvernement a réagi. Il a réagi vite, il a réagi bien, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour limiter la propagation du virus. Aucune ambiguïté, selon les termes clairs de ce décret, il s'agit d'un confinement de la ville de N'Djamena, c'est-à-dire son isolement par rapport à ses liaisons avec le reste du pays. Nulle part dans ce décret, il n'est question de confinement de la population de N'Djamena. Ça, c'est une précision qui a toute son importance. Je voudrais rappeler qu'au moment fort de la crise, avec la première vague, j'étais encore directeur de cabinet du maréchal du Tchad, et parmi les panoplies des mesures qui ont été proposées au chef de l'État pour contenir la pandémie, il y avait à l'époque déjà une proposition se rapportant au confinement des habitants, particulièrement de la ville de N'Djamena. Le chef de l'État à l'époque, et à juste raison, avait écarté cette hypothèse pour des raisons évidentes. Les gains sanitaires d'un confinement des populations est non seulement volatile, mais il est également aléatoire. Vous voyez certains pays qui ont fait des confinements stricts, cela n'a pas permis d'éradiquer la pandémie. Il y en a qui sont pratiquement à leur 3e, voire 4e confinement. Donc, confiner les populations, ce n'est pas une panacée. Le confinement a aussi un impact
socio-économiques disproportionnés. Il est également inadapté à nos réalités socio-culturelles. Donc, à l'époque, je me rappelle, c'était en avril-mai, au moment où les premières mesures ont été prises et devraient être renforcées, le maréchal de Tchad avait écarté l'idée de confiner les habitants de N'Djamena. Et à mon sens, le décret 2585 ne porte pas confinement des habitants de la ville de N'Djamena, mais porte isolement de la capitale par rapport au reste du pays.